Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast. C'est la nouveauté de cette saison 2020-2021 du côté de Golasso. C'est notre podcast Paris Golasso Bet. Petite nouveauté, un petit podcast donc qui va durer, on espère, un petit quart d'heure pour donc essayer de pronostiquer et surtout de faire une petite preview de cette journée de cette quatrième journée pardon, de Liga Noche. Donc on va revenir un petit peu sur tous les matchs, essayer de pronostiquer tout ça, de vous donner essayer de vous donner un pari combiné à la fin de nos paris sûrs pour s'amuser un petit peu, pour parler un peu de toutes les équipes. Ça nous permettra aussi de parler de tout le monde sur ça. Et on essaiera de faire ça, on va le faire ça à chaque jeu avant, chaque journée de Liga Noche jusqu'à la fin de la saison. C'est la nouveauté. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, Alex, comment tu vas? Ça va, tranquille. On est en couvre-feu, donc on va essayer de garder le moral. Mais comme tu as dit si bien, on va pouvoir se consacrer sur des matchs comme Gilles Vicente Todel. Voilà. Et voilà, on va pouvoir regarder tout ça, analyser tout ça. Et donc c'est cool. Et bah voilà, c'est une petite rubrique qu'on a mis en place là, il y a une semaine. Donc on avait beaucoup de demandes pour ça. Donc on espère que ça vous plaira. Et encore une fois, si je peux dire, voilà, jouer c'est bien, mais attention avec modération. C'est comme tout, hein, ne mettez pas votre PEL sur des matchs. Voilà, on fait ça juste pour le loisir, pour s'amuser un peu, mais bien évidemment, jouez ce que vous pouvez perdre. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ne jouer que ce que vous pouvez perdre et jouer par plaisir et non pas pour penser que vous allez gagner des sous, énormément de sous, parce qu'on ne gagne pas avec les paris sportifs, malheureusement. Voilà, donc c'était mon petit mot. Faites bien attention et voilà, on espère que ce nouveau podcast vous plaira. Voilà, jouer avec modération, tu l'as bien dit. Et C'est ça. nous, déjà, on va pas dire qu'on est des énormes pronostiqueurs, hein, C'est clair. mais voilà, ça nous permet de nous amuser, de parler un peu, et surtout surtout de parler un peu de toutes les équipes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça durant les lives, hein. Donc voilà. Donc le premier match, Alex, les codes que vous verrez sur YouTube et sur YouTube sont des codes, sont des moyennes, hein, des différents sites de paris sportifs. On n'a pas mis un site de paris sportif en particulier parce qu'on n'est pas encore sponsorisé. On fait un appel d'offres, hein. On est là. Donc voilà, le premier match, Gilles Vicente Tondel. Donc pour ceux qui écouteront en podcast, donc ça commencera donc le 17, donc aujourd'hui à 16h30 en France. 2,04 pour Gilles Vicente, 3,10 le match nul, 3,50 Tondel. Alex, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match-là? Sur ce match-là, donc c'est un match, comment dire, c'est un match entre deux équipes de milieu de tableau, même plus Gilles Vassim qui est septième, donc avec un match en moins en Qui a un plus, match en moins, oui. parce Qui doit jouer encore ils contre vont le devoir Sporting. jouer contre c'est ça, le 28 octobre, je crois, c'est ça, hein. C'est ça a été annoncé le 28 octobre. Ça devait être sur cette trêve Voilà, internationale et au final ça va être le 28 octobre. c'est ça. Et un Tondela qui en met forme, hein, qui a que un point sur trois matchs joués, donc voilà, c'est deux équipes totalement qui ont des courbes comment dire, de résultats totalement différents. Donc, moi, si je devrais jouer à quelque chose, c'est soit Gilles Vicente, soit Gilles Vicente qui perd pas. On voit que Gilles Vicente, avec son nouvel entraîneur, Rui Almeida, joue bien, progresse bien, Que tu aimes bien d'ailleurs. que j'aime bien, oui, d'ailleurs, qui a fait toujours un petit bon boulot en France, que ce Mhm. soit au Red Star, à Troyes, À Caen. même Non, à pas à Caen, Bastia, hein. non, c'était à 3 surtout, oui. Ah bah ça oui, Voilà. ça s'est mal fini, mais c'est C'est mal plutôt le fini, contexte, hein, c'était pas qui vraiment était de sa faute, compliqué. hein. Très compliqué. C'est ça. Donc voilà, en plus, des joueurs qui me plaisent. Moi, j'aime beaucoup, je t'avais parlé en off, un peu comme Lorenzi. C'est des Oui, joueurs que j'apprécie. Lino, Claude Gonçalves, tout Dino, ça, ouais. c'est des joueurs que j'aime bien voir jouer. Et je trouve que l'équipe est beaucoup plus cohérente de ce qu'on voit à Tondela. On a vu d'ailleurs contre Braga que Tondela a comme une défense assez catastrophique, surtout. Mais bon, après, c'est une équipe qui ne refuse pas le jeu. On l'avait Non. souligné aussi dans un podcast, qui a une défense assez haute, etc. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de joueurs phares, si je peux dire, qui puissent faire des différences dans des gros matchs. Et d'ailleurs, si je devrais mettre moi une équipe qui descend, ce serait peut-être Tondela, parce que voilà, je ne vois pas leur équipe progresser. Un entraîneur qui me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas ce qu'il donne vraiment. Il a coaché Valence, mais ça n'a rien donné. Là, il vient là dans Liganos. Voilà, j'ai un peu de doute sur son entraîneur-là contre Paco Ayestaran, voilà, que je n'apprécie pas forcément et je ne vois pas en quoi il va pouvoir faire grandir Tondela. Tandis qu'à Gil Vicente, il y a quand même une identité. Pardon, voilà, ça a été, Victor Oliveira a été remplacé par Rui Almeida. On voit un peu leur projet, des joueurs intéressants. Donc voilà, donc pour moi, je ne vois pas Tondela, Gil Vicente perdre cet après-midi.
Donc Mathieu, si tu veux compléter, il n'y a Oh, pas de souci. ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur ton Derl. C'est vrai que j'étais un peu déçu du départ de Nacho Gonzalez. Après, je vais laisser un peu plus de temps au C'est nouvel dommage, entraîneur, à ouais. Paco Henrique, mais c'est vrai que Nacho Gonzalez, même s'ils sont maintenus à la dernière journée, c'était absolument pas mérité au vu de ce qu'il s'est montré lors de la première partie de saison, même s'il a eu C'est ça. beaucoup de difficultés à domicile. Face à Braga, c'était un match enfin une première temps catastrophique, mais il y a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Mais je suis d'accord avec toi qu'on sent pas, même si j'aime beaucoup Salvador Agra, mais c'est plus un côté affectif qu'un côté plus d'analyse de Comment, joueur. comment? Salvador Agra, j'aime beaucoup le joueur parce qu'il est passé à Braga et que Ah oui, c'était un oui, oui, super mec, ok, mais et qu'il a montré des bonnes choses à l'Académica et à Braga durant ces 2 saisons où il était à la fois prêté par Braga et à la fois à Braga. Mais c'est vrai que du côté de Gil Vicente, tu as parlé de Samuel Lino, qui est un joueur dont j'ai parlé avec un recruteur l'année dernière, qui était déjà à Gil Vicente, et qui vraiment est un joueur qui peut exploser cette saison. C'est vrai que l'année dernière, il était un peu barré par les vrais milieux offensifs qui étaient Lorenzi et Crève, et comme Crève est de retour à Midtjylland, bah, il a un peu plus sa chance. Donc si vous avez envie de tenter un buteur un peu farfelu, bah, pourquoi pas Samuel Lino du côté de Gil Vicente. Et voilà, et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec toi que sur les dynamiques. Je vois, Gilles Vicente a un projet cohérent, donc j'ai envie de plus de mettre Gilles Vicente ne gagne ou ne perd pas sur ce match-là. C'est ça. Pareil que toi, du coup, on est d'accord. On est d'accord. Deuxième match de la journée de samedi, Maritimo Portimonense. Le match, pas dire inintéressant, mais presque. Presque. 2,26 pour Maritimo, 3,04 le match nul, 3,04 Portimonense. Entre les sudistes et les madéliens, si je peux commencer, match nul. Vas-y, Ça sent le match nul, ça sent le 0-0, le 1 partout. J'ai un buteur du côté de Maritimo, Rodrigo Pinho, qui a l'air d'être le préféré enfin d'un de ses entraîneurs du côté de Maritimo, qui est un joueur qui a été, on l'avait évoqué dans un podcast, après le match à Porto. C'est vrai qu'ils ont gagné à Porto, mais la victoire ne fait pas tout, surtout qu'ils ont perdu Nanou en plus au dernier jour du mercato. Donc c'est un peu dur, oui, parce que c'est la première journée post-mercato, donc il y a certains joueurs comme du côté de Maritimo, où tu as un joueur hyper important comme Nanou qui est parti, donc difficile à voir. Et pour Portimonense semble, c'est un peu compliqué. C'est vrai que Paulo Sergio avait fait du très bon travail la semaine dernière. Ils ont été repêchés après être descendus. C'est vrai qu'on est encore en début de championnat, donc c'est encore un peu difficile de vraiment évaluer toutes les dynamiques de tous les clubs, mais Maritimo, Portimonense, ça m'inspire un bon vieux match nul. Surtout, ça inspire un match avec très peu de buts. Hein. On sait que Maritimo défend hyper bien, ça c'est une coutume chez eux depuis Et ils ont un super gardien. Ils ont un super gardien, ils ont une défense à 3 qui est très complémentaire, surtout avec Zinedine et Hervé Santos qui sont vraiment très bons. La défense à 3 est vraiment complémentaire et vraiment solide. Et ensuite, ils ont quand même 2 bons joueurs devant avec Rodrigo Pinho et Emilson qui risque d'être une bonne petite révélation. Moi, je l'avais bien aimé l'année dernière pour ses petites rentrées. Et il confirme cette saison. Donc, le petit Emilson qui est joué ailier peut faire du bien à cette équipe-là. Et côté Portimonense, on a vu une bonne équipe contre Sporting. Donc, il m'avait agréablement surpris parce que je ne voyais pas avec un aussi beau niveau. Maintenant, c'était peut-être un épiphénomène, c'était peut-être contre le Sporting et ils sont peut-être forcément plus motivés. Mais oui, je vois un match avec très peu de buts, donc un bon match nul ou bien un match avec très peu de buts, donc à voir ce que ça va donner. Mais je ne pense pas que ce sera un grand match de football. Moins d'1,5 but, ça existe, je crois, ça. Mais je sais pas si on peut juste parler sur le moins d'1,5 but sur un match. Si on peut juste, attends, je vais te regarder ça, ouais. vite fait, bam boum. Alors la cote, elle a combien? Ah, elle est à 2,68, tu vois. Moins 1,5 but. Voilà. Voilà, mon pari. Vu bon 0, c'est possible. Ouais, un 0, ça peut passer. Troisième match, Alex, déjà un peu plus intéressant, beaucoup plus intéressant même, le Sporting Club de Braga qui reçoit le CD Nacional da Madeira à 19h en France, 1,33 pour la cote pour Braga, 4,65, 16,52. Est-ce que tu veux commencer avant que je me lance dans Je vais commencer vite fait, parce qu'après je pense que ce sera un peu complet que moi, hein. Donc, parce que c'est ton club évidemment. Mais voilà, oui, un match que je vais suivre en tout cas avec deux bons entraîneurs, avec Carlos Carvalhal du côté de Braga et Luis Frère du côté du National. Donc ça risque d'être vraiment un très beau match de football. Donc avant tout, si vous voulez voir un beau match de football, c'est à 19h qu'il faut être devant votre télévision. Et voilà, donc un match avec deux équipes donc Braga qui avait mal commencé avec 2 défaites et ensuite une grosse victoire contre Tondela 4-0 à l'extérieur. Et un National qui fait un bon début de saison avec 2 matchs nuls et une victoire, qui n'a pas perdu encore. Donc voilà, ça risque d'être un beau match de football. Moi, si je devrais jouer, je vois plutôt Braga gagner, ou ne pas perdre du moins. Mais aussi, je vois beaucoup de buts. Je vois ces deux équipes qui attaquent énormément.
qui défendent bien, mais qui préfèrent marquer plutôt que, comment dire, je pense que c'est des équipes qui préfèrent avoir un 3-3 plutôt qu'un 1-1, on peut dire. C'est des équipes qui adorent jouer vers l'offensive, etc. Donc, je vois un beau petit, pourquoi pas, un Braga qui gagne avec plus de 1,5 ou plus de 2,5. Il faut voir la cote, elle a combien, mais je vois Braga ne pas perdre du moins et je vois beaucoup de buts dans ce match-là. Donc, Mathieu, je te laisse compléter. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vois pas Braga perdre sur ce match-là. Bon, après, Oui, c'est moi mon non plus. équipe, donc j'espère que le karma ne va pas se retourner contre moi, mais ça va être, j'espère, j'attends vraiment un beau match. C'est entre un peu l'expérience de Carvajal et la jeunesse et la fraîcheur de Luis Freire, à deux entraîneurs qui, sur les idées de jeu et au moins sur la philosophie de jeu, se ressemblent très clairement. Donc, bien sûr que c'est un match qui va être qui est très entendu, très, très intéressant et le seul point qui me rassure, c'est le match à domicile. C'est vrai qu'on a perdu Santa Clara à domicile cette saison, mais c'était un match absolument fou et incroyable du point de vue de l'inefficacité du Sporting Club de Braga. Donc, j'ai envie de dire que Braga, quand même, en tout cas sur la dynamique de jeu, est déjà quand même pas mal depuis Santa Clara. Sur sa dynamique de résultats, ça n'a commencé que face à Thunder juste avant la trêve internationale. Donc, j'ai envie quand même de croire que Braga à domicile va bien commencer. Voilà, maintenant que l'effectif est clair et net et que Paulinho et Ricardo Horta resteront, C'est ce que j'allais dire. Ouais. je pense que voilà, on est sur une bonne, on a tout pour bien commencer enfin ce championnat et continuer cette dynamique et de vraiment la lancer. Surtout qu'il va y avoir pas mal de matchs intéressants. Pour Braga parce que la Ligue Europa va commencer, il va y avoir des matchs quand même, une succession de matchs quand même importante. Et voilà, donc ouais, je vois Paris safe, allez, Braga qui s'impose au moins face au National, et bien sûr on espère des buts, mais pas trop comme du côté du National. Ensuite, le match de la journée, Alex. Ouais. Un match, voilà, un classico, hein, le Sporting qui Classico. reçoit le FC Porto. On va bien sûr en parler, bien sûr, lundi prochain lors de notre live. Sporting 3,48 à domicile, 3,25 le match nul, 2,01 la cote du champion en titre. Si je peux commencer, match nul. Match nul. C'est toujours des matchs moyens. Ça se joue toujours à un but d'écart ces dernières saisons entre ces deux équipes-là. Voilà. Après, c'est vrai que on attend un peu parce qu'on a envie de voir si Ruben Amorim a dit que João Mario serait pas titulaire lors de ce match-là. Ouais. On attend aussi de voir un Porto sans Danilo, sans Alex Telles. Donc là encore, un peu comme le cas de Maritimo, il y a quand même pas mal de chamboulements sur la fin de mercato surtout du côté de Porto, un peu moins du côté du Sporting, c'est plus renforcé, mais qui a perdu Vendel aussi, pardon. Donc c'est dur à pronostiquer. Et donc je me base un peu sur mes expériences de ces derniers matchs où on a vu certes Porto a brisé le signe indien en janvier dernier face au Sporting en gagnant enfin l'Alvalade après il me semble 10 ou 15 ans sans gagner à Lisbonne et surtout dans le stade du Sporting. Donc voilà, j'ai envie de parier le match nul sur deux confrontations, sur deux équipes qui sur le début de saison sont. Voilà, le Sporting a gagné ces deux matchs en étant dominateur, mais sans être ultra impressionnant, et un Porto qui a quand même perdu son troisième match à San Maritimo en étant tout de même décevant dans la capacité à utiliser le ballon. C'est ça. En plus, si je peux appuyer tes propos, on aura visiblement toutes les forces en présence du côté de tes équipes. Hein. Il n'y a pas de blessés, je crois, hein, à part Quaresma qui est blessé du côté du Sporting, donc c'est Ouais. Neto qui le remplacera. Mais sinon, les équipes types seront là, bon, si on peut dire équipe type, parce que comme tu l'as dit, on ne connaît pas vraiment encore les équipes types, car le mercato s'est fini il y a une semaine, donc on ne sait pas trop vraiment à quoi ça ressemblera l'équipe de Porto surtout. Mais après, moi, si j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est surtout Conceição perd très peu, voire quasiment pas contre ses concurrents directs. C'est ça. D'ailleurs, Porto fait un 4 sur 4, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il gagne deux fois contre Benfica et deux fois contre Sporting. Et perd deux fois contre Braga, il faut le dire. Et il perd deux fois contre Braga, donc voilà. Donc, Conceição fait un 12 sur 12 contre Benfica et Sporting l'année dernière. Conceição est l'entraîneur qui est encore en activité a le plus gros pourcentage de victoires contre les concurrents directs. Donc voilà, je ne vois pas Porto perdre ce soir. Ça, c'est plutôt mon pari safe. Mais après, oui, un match nul, c'est surtout un match nul mi-temps. On sait que généralement, ces matchs-là, c'est serré. Il y a l'enjeu qui prend le dessus sur le jeu. On voit beaucoup de fautes, etc. Donc, qui est assez dommage lors des Classicos au Portugal. Mais je rejoins Mathieu sur un match nul ou du moins, surtout pour moi, c'est un Porto qui ne perdra pas ce soir. Cinquième match de la journée, donc on passe à dimanche. On va aller un peu plus rapidement sur ces matchs-là. La Bessade, qui s'appelle encore Bessade, parce que le nom va peut-être changer d'ici là. Attention, on risque d'avoir des dingueries du côté du Portugal avec si on peut appeler ça un club. Donc on va continuer avec la Bessade qui reçoit le Moreirense.
2,35 pour la Bessade, 2,91 pour le match nul, 3,07 pour Montpellier. Si je peux commencer, j'ai envie de... Ouais, match nul. Si j'ai envie de tenter une folie, aller Montpellier, parce que je trouve que sur même si le match Samefica n'avait pas été exprimé, et ils ont perdu Fabio Abreu en fin de mercato aussi. Ouais. Ils ont récupéré André Luis, l'attaquant de Chaves, qui est un bon attaquant, en espérant qu'ils arrivent à faire qu'ils arrivent à le faire progresser autant que Fabio Abreu, qui lui aussi venait de la deuxième division et de Penafiel. Donc voilà, mon pari de folie, ce serait Montpellier à 3,07 face à la Bessade, et sinon c'est vrai que je vois plus un match nul entre ces deux équipes. Ouais, surtout que c'est deux équipes qui sont sur la même dynamique, hein. Donc une victoire, une défaite, un nul chacun. Donc deux équipes qui se ressemblent beaucoup, surtout, même si Bessade a une équipe un peu plus quand même de transition, bien plus solide. Donc pour moi, ouais, pareil, le match nul, ou bien je vois très peu de buts quand même dans ce match-là. Je vois Bessade plutôt, qui va défendre comme d'habitude avec Arne. Mollens qui ont perdu leur meilleur buteur de la saison précédente, comme tu viens de dire, Fabio Abreu. Donc voilà, je vois pas beaucoup de buts énormément, je vois pas d'énormément de buts sur ce match-là, à part fait de match avec un rouge à la 10e minute, mais je vois un match serré encore une fois, donc pour ce match-là. Passos Ferreira, Santa Clara. 2,39 pour Passos, 2,99 pour le match nul, 2,89 pour Santa Clara. Vous l'aurez compris, dès que les petites équipes s'affrontent, c'est toujours très serré dans les cotes. Et c'est toujours souvent très difficile à pronostiquer, même, et là, surtout que là, on a un match, j'ai envie de dire, peut-être l'un des plus intéressants, si on compte pas les trucs. Ouais. Parce que voilà, on a un Passos qui, malgré sa défaite à Guimarães avant la trêve, a fait 60 minutes d'immense qualité, et qui démontre que le travail de Pep était encore toujours en progression et n'a pas stagné depuis la saison dernière, vraiment en progression. Et Santa Clara qui a gagné ses deux premiers matchs plus un match nul, il me semble, sur la dernière journée, donc qui était aussi sur une bonne dynamique. Donc c'est encore une fois très difficile à pronostiquer, parce qu'on a deux équipes sur une très bonne dynamique, mais sur un match qui voilà, deux oppositions de style, et un match au final assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Alex ? C'est ça, ouais. C'est une équipe qui est un peu plus joueuse du côté des Passos, avec un Pepa qui fait très bien jouer ses équipes, et du côté de Santa Clara avec un entraîneur, Daniel Ramos, qui préfère un peu plus l'équilibre. Donc ouais, deux oppositions de style qui restent intéressantes à voir. Et puis les cotes sont intéressantes parce que Santa Clara, coté à 2,67, c'est ça ce que tu m'as dit, non? 2,89. 2,89, c'est assez énorme, étant donné qu'ils sont deuxième quand même si ça reste que le début de saison. Mais au niveau des dynamiques, au niveau de la confiance, pourquoi pas jouer cette belle petite cote à 2 du côté de Santa Clara. Ouais. Donc on peut tenter Santa Clara pour là, mais c'est en tout cas sur le match, en tout cas. Il n'y a pas de blessés. Non, il n'y a pas eu de changement. C'est pas le club qui c'est pas le club qui a été deux clubs qui ont été actifs sur la fin de mercato. Donc ouais, match en tout cas intéressant, mais quand même très difficile à pronostiquer. Match nul encore. Surtout que du côté de Passos, si je dis pas de bêtises, d'après les jeux, on a leurs défenses centrales qui sont incertains, que ce soit Marcelo ou Marco Baixinho, qui sont incertains pour la réception de Santa Clara. Donc tu affrontes le deuxième tout en perdant ton axe central, ça peut être compliqué. À voir. À voir. Donc le prochain match, ça va être, on a bientôt fini, Fariense face Famalicão. Des cotes intéressantes quand même du côté de Famalicão, qui a gagné son dernier match face à la Bessade, il me semble. J'ai perdu le Famalicão qui gagne son dernier match. 1 contre Riva, et il gagne contre Belenenses. Et il gagne contre Belenenses, c'est ça. Donc voilà, Famalicão qui reste toujours aussi. On est toujours aussi curieux de voir ce qu'ils vont faire cette saison, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont recruté aussi des joueurs qui parfois un peu inconnus, mais qui montrent de la qualité. Ils ont que Diego Souza en fin de mercato, donc est-ce que Diego Souza va enfin revenir à un niveau correct sur cette avec Famalicão, avec un contexte avec moins de pression, nous verrons ça. Et un Fariense qui a très très mal commencé son championnat avec 3 défaites, mais avec une performance à la louche face à Benfica juste avant la trêve, tout de même intéressante, en tout cas au niveau du caractère, Alex. Ouais, clairement. C'est vrai que j'avais un peu de doute sur cette équipe-là. On avait parlé un peu off, mais ils m'ont grandement surpris contre Benfica. Ils auraient mérité le nul au moins, je pense, quand même. Oui. Ils auraient pu repartir de la louche avec un match nul. Et voilà, donc c'est une équipe qui commence très mal, qui a avec 3 matchs, 3 défaites, mais pourquoi pas contre Famalicão qui se cherche encore un peu avec de nombreux changements comme la saison précédente.
pourquoi pas aller chercher leur premier point dans ce match-là. Surtout comment dire, que c'est une équipe joueuse qui est solide, etc. Donc je ne les vois pas non plus perdre tous leurs matchs. Donc il y a bien un moment où ça va, comment dire, la coupe va s'inverser. Donc voilà, c'est peut-être demain soir, donc à voir. Mais je vois un bon match nul ou un Ferenc qui perd pas contre un Famalicão qui se cherche encore un peu, même si ça commence à aller bien mieux avec donc, leur victoire contre la Bessade et ensuite le match nul contre Rio Ave. Ouais, moi j'ai envie de tenter Famalicão. On fera ça Ah ouais. la semaine prochaine. Ouais, j'ai envie de tenter Famalicão. Je me dis qu'ils sont sur une meilleure dynamique, donc ouais, j'ai envie de croire que enfin Famalicão va avec son équipe là va vraiment lancer sa saison du côté du sud du Portugal. Le match du dimanche, le match important du dimanche, c'est aussi l'un des très beaux matchs de cette journée. Rio Ave face au Sport Lisboa Benfica, 4,20 pour Rio Ave, 4,50 le match nul, 1,50 Benfica qui est sur 3 matchs, 3 victoires en championnat. Alex, est-ce qu'on est sur une 4e victoire en 4 matchs ou un Benfica qui pourrait peut-être un peu choquer face à Rio Ave, surtout du côté de Vila do Conde? Bah, ça aurait été dans une semaine avec, comment dire, avec tu sais, une Europa League ou quoi, ou j'aurais dit peut-être que Benfica peut baisser le pied ou je sais pas, peut-être moins attentif contre un Rio Ave, mais là, ils ont quand même 15 jours pour se préparer, même s'il y a eu les retours de sélection, etc. Je ne vois pas Benfica trébucher à Rio Ave. Maintenant, je ne vois pas non plus Benfica gagner avec un gros score contre Rio Ave. Je pense que ça va être un match assez compliqué contre Rio Ave. Donc moi, je jouerais plutôt le Rio Ave qui perd pas de, comment dire, qui perd ou qui perd avec qu'un seul but d'écart. Donc genre un 0 pour Benfica, 2-1, 3-2, etc. Mais oui, je vois Benfica continuer sur la lancée quand même. Donc ça reste, je pense que Benfica sera un club difficilement à battre cette année en Liga NOS, ça sera sérieux. Après, à voir qui sera disponible ou pas, parce que bon, j'ai cru comprendre que Vertonghen, ça sera bon, et normalement jouera. Otamendi, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. J'arrive pas à savoir s'il sera de retour. Mais je crois que si, hein. Otamendi, normalement, il n'y avait pas de Oui, souci. Hein. il n'y a pas de, enfin, Il depuis n'y avait 2 pas de souci, mais semaines. il était pas blessé, je crois. Non, je confonds avec Vertonghen. Hein. C'est Non, Vertonghen qui c'est était incertain. Vertonghen qui était blessé. Oui, Hein. voilà, c'était incertain, et du coup, il devrait revenir contre Rio Ave. Et ensuite, peut-être les Sud-Américains comme Everton, est-ce qu'il sera apte de jouer? Donc voilà, on sait qu'un Benfica sans Everton, ça peut être un peu plus compliqué. On a un Rafa qui a joué, comment dire, un peu contre la Suède, mais je pense que ça sera, il y aura pas de, comment dire, il y aura pas de problème. Il sera sûrement titulaire contre Rio Ave. Donc voilà, je pense que Benfica mettra son équipe type, et Benfica avec son équipe type, je les vois pas trébucher contre Rio Ave. Et toi? Moi non plus. Moi non plus. C'est vrai que Rio Ave, bon, j'espère que c'est remis de cette non-qualification en Ligue Europa face au Milan Ouais. AC. Mais c'est vrai que le match nul est tentant. On ne sait jamais. Un petit un partout face à une équipe qui est l'une des équipes qui va quand même se battre pour le championnat pardon, pour la Ligue Europa durant cette saison. Donc voilà, c'est toujours dur d'aller jouer là-bas. Mais c'est vrai que vu la dynamique de Benfica, c'est difficile. Surtout que Benfica ne joue pas la Ligue des Champions. Donc on peut s'attendre aussi à un Benfica qui, au moins sur la phase de groupe de Ligue Europa, soit beaucoup plus concentré sur la Ligue Europa et fasse un peu tourner en Europe et moins en championnat. Et attaquer plus, parce qu'en plus ils n'ont pas un groupe le plus difficile de l'histoire. Donc ouais, je vois bien encore Benfica s'imposer à Rio Ave, surtout si Benfica marque très tôt dans le match. Okay. Et le dernier match, là aussi, encore un match intéressant à suivre, lundi. La première de João Henriques du côté du Vitória, après le surprenant départ de Thiago du côté de nulle part, parce qu'on ne sait pas, c'est vrai qu'on sait pas où il va aller, lui, il est au chômage, lui, comme certains. mais voilà, donc Boavista qui reçoit. Est-ce que Boavista va enfin gagner un match, Alex? Je pense qu'ils sont pas dans la même dynamique, mais voilà, ils ont eu le temps de travailler pendant 15 jours. On a un Guimarães qui vient de subir un changement d'entraîneur. On sait très bien que c'est compliqué. En plus, là, ce qui est assez différent, quand tu changes d'entraîneur, quand tu es en mauvais résultat, tu as forcément une réaction d'orgueil en fait, des joueurs qui se disent bon, bah voilà, c'est un peu de notre faute. Tu as un nouvel entraîneur qui arrive, et donc tu as une réaction d'orgueil, et donc tu vas forcément, peut-être, je sais pas, jouer avec plus de motivation lors du prochain match. Là, non, là, c'est une démission de l'entraîneur. Donc, tu n'as pas forcément de réaction d'orgueil parce que tu n'as pas forcément que des mauvais résultats. En plus, tu es au bout de la 3e journée. Et là, tu as un nouvel entraîneur qui arrive. Il n'y a qu'une semaine de préparation. C'est forcément des nouvelles idées, un nouveau processus de jeu, etc.
Donc moi, je vois Boavista gagner ou du moins ne pas perdre. Mais je ne vois pas Guimarães gagner ce match-là. Je vois plutôt un Boavista match-là. Ouais, un match, en plus, il y a une vraie rivalité entre les deux clubs ces dernières saisons qui s'est créée, notamment depuis le départ de Rochin de Boavista du côté de Vitória. Donc, Ouais, pas Guimarães, mal de ouais. tensions entre ces deux clubs, notamment au niveau des supporters. Bon, il n'y aura pas de supporters durant ce match, mais c'est une sorte de petite rivalité qui s'est créée, même si le Boavista ne joue pas l'Europe depuis quelques saisons, peut-être cette année. Mais ouais, je sais pas, je sens la première victoire de Boavista sur ce match-là, un Vitória Ouais, moi aussi. voilà, un Boavista qui a un processus clair et qui a dû affronter Porto, qui c'est vrai qu'il s'est pris une petite claque face à Porto, mais c'était un match un petit peu, le résultat est un peu trompeur sur la performance réelle de Boavista lors de ce match-là. Donc voilà, la cote est intéressante. C'est pas un pari safe loin de là, bien sûr, mais pour un pari un peu fun, bah, je me dis que Boavista, ça peut être. Boavista qui gagne son premier match face à un Vitória qui a connu des turbulences et un coach qui a eu qu'une semaine de préparation, qui peut très bien préparer un seul match en une semaine, c'est possible. Donc c'est vrai que c'est encore pas mal d'incertitudes. Là, du côté du Vitória, c'est côté quand même coach. On en reparlera sûrement lundi prochain de ce départ surprise de Thiago. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de voir Boavista. J'ai du mal à voir le Vitória, même si voilà, la cote voilà, j'ai du mal à voir Vitória gagner à Boavista quand on connaît la crise actuelle, enfin la petite crise, en tout cas le moment d'incertitude du côté de Guimarães, et quand on voit un Boavista qui est vraiment en quête de sa première victoire, avec peut-être un but ou une passe décisive de Angel Gomez sur ce match-là qui est en feu sur ce début de saison. Donc voilà, je sens cette victoire de Boavista, et ce serait bien pour Vasco Seabra qui lance sa saison surtout face au Vitória. C'est ça. Voilà, on a fini, Alex. Donc voilà, pour ce premier épisode de ce Golasso Bet. On espère qu'on vous aura un peu aidé. J'espère qu'on vous aura. N'écoutez pas trop nos paris, mais écoutez plus nos explications et essayez de servir de ça. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, donc juste avant la. Après, moi, je mets mon petit ticket pour ceux qui veulent me suivre. Moi, j'ai mis, donc je vais jouer à tout casser 5 euros sur un Sporting Braga ou match nul et plus de 1,5 buts dans le match. Donc ça fait 1,23. Je parle d'Unibet là, c'est tout parce que j'ai pas les autres bookmakers. Ensuite, un match nul ou FC Porto côté à 1,30. Et ensuite, un Boavista ou match nul côté à 1,68. Ça fait en tout, ça fait une belle cote de 2,67. Donc voilà, ce sera mon petit ticket du week-end pour la Liga NOS. Et on verra si ça passe et si ça peut payer l'essence. Ou un grec, non, là, c'est plus un grec. Non, mais sinon, on peut on en oublie, on peut faire notre pari combiné de la journée. Moi, je verrais bien voilà, un Braga à 1,33 plus un Benfica à 1,50. Ça atteint presque les deux, la cote de 2. C'est un peu le pari sûr et on double à peu près. Donc, je pense que si t'es d'accord, on peut faire ça comme le combiné Golasso de la semaine. Voilà. Allez, on fait comme ça. Alex, merci d'être pour cette première. On espère être 3 la prochaine fois. Il y en a qui ont du mal à se réveiller le samedi matin. Samedi matin, c'est dur. C'est dur. mais voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Ciao.